Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir l'outil pré-contrainte de boulon sur Ansys Mechanical qui permet de simuler le serrage dans une structure. Nous allons d'abord voir le modèle dans sa généralité avec les contacts, le maillage et les conditions limites. Et ensuite nous verrons trois façons d'appliquer le serrage dans Ansys Mechanical. L'application se fera d'abord sur des boulons avec tête et corps de vis, ensuite sur un corps linéique, c'est-à-dire une ligne, et enfin sur une liaison poutre. Voici notre géométrie qui est composée d'une pièce de fonderie, d'un piston et d'une bride. Les contacts entre la pièce de fonderie et la bride est en contact rugueux, et pour le reste des contacts on a des contacts liés totalement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent ni glisser ni se séparer. Le maillage sur les trois modèles est presque identique avec quelques différences. Donc on tourne autour de 420 000 nœuds et 130 000 éléments. À l'intérieur de la pièce de fonderie, on a une pression de 2000 pascal et au niveau des brides latérales et dans les perçages, on a un support sans frottement. Nous avons lancé Ansys Workbench et nous nous trouvons sur sa page projet avec nos trois modules de structure statique. Pour chacun des projets, nous allons faire la mise en données sur Mechanical et comparer les résultats. Dans l'interface graphique de Mechanical, on retrouve notre géométrie. Sous l'onglet Géométrie dans l'arborescence, on a nos différentes pièces qui ont été présentées au début de la vidéo. En plus de cela, nous avons nos 9 boulons sur lesquels nous allons appliquer la pré-contrainte. Commençons par isoler un boulon. Pour appliquer la pré-contrainte, on va sur Statique structurale, insérer pré-contrainte de boulon. Nous allons appliquer la pré-contrainte au corps de vis. Sélectionnons toutes les parties du corps de vis qui a été divisé en 4. Dans le détail de la pré-contrainte de boulon, on est sur une sélection de géométrie. Et pour la géométrie, on applique notre sélection. On s'assure d'être sur le bon système de coordonnées. Pour ce premier boulon, le système de coordonnées, c'est le système de coordonnées 8. On met une précharge de 6673 newtons. Ok. Dans les données de tabulation, le calcul se fera en 3 étapes. Pour ne pas qu'il y ait chevauchement entre le chargement de pression et de la pré-contrainte, on chargera la pré-contrainte dans la première étape et on verrouillera pour la deuxième et la troisième étape. Et voilà, nous avons appliqué la pré-contrainte sur notre premier boulon. Pour le reste des boulons, nous allons utiliser l'outil générateur d'objets dans automatisation. Donc, automatisation, générateur d'objets. L'objet à générer, ici, c'est la pré-contrainte. On clique sur pré-contrainte. On nous demande ici de donner la sélection graphique. Nous allons chercher notre sélection nommée corps de vis qui compose toutes les vis de la structure. Toute entité adjacente générée. On affiche, on retrouve
Affichons tous les autres corps. On obtient 9 précontraintes de boulon. Comme pour le premier boulon, on s'assurera que toutes les précontraintes sont rattachées au bon système de coordonnées. Nous avons attribué à nos 9 précontraintes de boulon le bon système de coordonnées. Ceci met fin à la première méthode de serrage. On se retrouve pour la deuxième partie. Nous allons à présent passer au modèle avec les corps linéiques. Toujours dans l'arborescence sous l'onglet géométrie, nous avons des corps linéiques que nous pouvons mieux voir en masquant les autres pièces. Donc sélectionner, masquer le corps. Donc les voilà. Ce sont 9 lignes qui se trouvent au centre des trous au niveau des brides. Donc voilà, on peut afficher tous les autres corps. En déroulant l'onglet connexion, on retrouve des liaisons. Ces liaisons se font entre le sommet supérieur de chaque corps linéique avec la bride supérieure. Et nous avons également une liaison entre chaque sommet inférieur et la bride inférieure. Ceci va nous permettre de fixer totalement les corps linéiques aux deux brides. Donc on a 9 liaisons supérieures et 9 liaisons inférieures. On retrouve également sous cet onglet les contacts qui ont été déjà présentés. Donc, le maillage. Nous allons à présent passer à l'application de la précontrainte. Cette fois-ci, nous n'allons pas utiliser le générateur d'objets, mais bien une autre méthode d'appliquer la précontrainte sur plusieurs éléments. Donc on fait un clic droit sur statique structurale, insérer précontrainte. Sur les détails de la précontrainte, on laisse la méthode de champ d'application à sélection de géométrie. Et ici pour la géométrie, on va sélectionner les corps linéiques, tous les corps linéiques. Donc une fois nos corps linéiques sélectionnés, on met appliquer. On retrouve bien 9 arêtes ici. Donc on va mettre en précharge 6673 newtons. Toujours. Et là dans les fonctions avancées, comportement de résolution, on se mettra à individuel. Ceci va nous permettre d'appliquer individuellement à chaque arête 6600 newtons. Et donc au lieu de faire un générateur d'objets, on aura appliqué notre précharge en une seule fois. Dans les données de tabulation, toujours on chargera pour la première étape et on verrouillera pour les deux autres étapes. Donc on se met à verrouiller la deuxième et verrouiller pour la troisième. Voilà pour les corps linéiques. Pour cette dernière partie, nous allons voir les connexions poutres entre les brides que l'on peut voir sous l'onglet connexion toujours. La liaison est appliquée à partir des empreintes découpées sur la surface de la bride. On a une surface référence et une surface mobile. Le rayon de la poutre est de 3,5 mm avec des rayons de sphère supérieurs et inférieurs de 10 mm. C'est à ces 9 connexions de poutre que nous allons appliquer la précontrainte. On va toujours dans statique structurale, insertion, précontrainte de boulon.
Pour la méthode de champ d'application, on se met à connexion de poutre et on choisit une connexion poutre. Pour la précharge, toujours à 6673. On charge et on verrouille. Et on répète la même procédure pour toutes les liaisons poutres. La précontrainte de boulot a été appliquée à nos 9 connexions poutres. Nous allons à présent comparer les différents résultats. Après la mise en données et le lancement du calcul, on peut post-traiter les résultats pour les 3 modèles. Rappelons qu'on a la même géométrie à la différence des corps de liaison, le même maillage, les mêmes contacts et la même pression interne. Les résultats des contraintes de OneMises sont du même ordre, avec un maximum de 455 MPa pour les boulots, 459 pour les connexions poutres et 417 pour les corps linéiques. On peut aussi post-traiter les efforts de serrage avec l'outil sonde que l'on retrouve dans Solution, Insérer, Sonde, Précontrainte. Et on choisit le boulot sur lequel on va appliquer la sonde. On peut voir qu'à l'étape 2 et 3, il y a un desserrage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, merci de laisser un pouce bleu.